Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 24, ce qui suit. Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce verset 24 est très riche. Tandis que nous continuons à l'étudier, merci de nous éclairer. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous aider à comprendre ce qu'est un serviteur de Dieu. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu? Ce n'est pas la fonction qui fait de lui un homme dont la bouche ne diffuse que vérité. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est responsable d'un groupement religieux. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus pour sauveur personnel. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche à vivre selon la parole de Dieu. Toutes les personnes qui ont accepté Jésus sont des serviteurs de Dieu. Eh oui. J'aime les métaphores, alors je vais utiliser une. Quand tu regardes un véhicule, il y a des dizaines, des centaines de pièces sur le véhicule. Chaque pièce a un rôle spécial. Chaque pièce est différente. Mais c'est l'ensemble des pièces qui permet d'avoir un véhicule en bon état de marche. Dieu a donné à chacun des dons. Chacun remplit une mission différente. Mais la base de tout chrétien, c'est l'honnêteté, la vérité. Il ne présente pas une partie de vérité comme étant la vérité. Il ne donne que toute la vérité, rien que la vérité. Des gens disent ou se font appeler chrétiens. Mais dans leur rapport avec les uns et les autres, ils sont pires que des truands. Ils ont conservé les pratiques de la mafia. Et plusieurs personnes se laissent décourager en regardant l'attitude de ces personnes. Mais je voudrais te dire en ce matin que toutes les personnes qui se disent chrétiennes ne le sont pas forcément. Jésus lui-même a donné un élément qui permet de savoir qui est un chrétien. Il a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas suffisant de porter pour certains une croix autour du cou et dire je suis un chrétien. Quand tu roules ton véhicule sur la route, on doit voir que tu es un chrétien. Quand tu es dans une transaction, on doit voir que tu es un chrétien. Tu ne dois pas faire comme cet homme qui un jour a vendu une bâchée pour un autre. En présentant un procès verbal de contrôle technique impeccable. Mais quand l'acquéreur a pris le véhicule, il réalise que tout était basé sur le mensonge. Et cet homme qui se dit chrétien a pris du fil de fer pour attacher le rétroviseur extérieur pour qu'il ne bouge pas. Il voulait passer le procès du contrôle technique, tricher. Mais mon ami, quand tu agis de la sorte, tu oublies qu'il y a dans le ciel Dieu qui voit tout, qui sait tout, et qu'un jour tu devras comparaître devant lui. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Aujourd'hui, les hommes ont la crainte des hommes, ils ont peur des hommes. Ils veulent se protéger des hommes. Ils ne veulent pas que les hommes voient leurs erreurs. Mais à travers ta parole, Seigneur,
Nous apprenons que le serviteur de Dieu a la crainte de l'Éternel. Aide-nous, Seigneur, à cesser d'avoir peur des hommes, à nous rappeler qu'un jour nous devrons comparaître devant le tribunal de Dieu pour chaque parole, chaque action posée. Aide-nous à être des chrétiens authentiques, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.